Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie. Guidance sentimentale pour vous mes amis poissons, pour les célibataires, pour la période du mois d'octobre. Petite nouveauté sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie, je ne ferai plus de guidance de 30 minutes par signe, je ferai 3 vidéos par mois de 10 minutes par signe avec chaque vidéo aura son propre oracle. Donc je les ai intitulés l'acte 1 avec l'améthyste love qui seront postés en début de mois. Au milieu de mois, vous aurez l'acte 2 avec l'oracle coup de cœur. Et en fin de mois, vous aurez l'acte 3 avec le grand oracle de l'amour. C'est vraiment pour vous donner un maximum de messages pendant la période du mois en cours. Je me suis rendu compte en fait que 30 minutes c'était assez long et qu'au final c'était un message qui était assez souvent répétitif. Donc voilà, nouvelle formule. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle mes amis. Et donc on commence l'acte 1 avec l'améthyste love, 15 cartes et je termine avec quelques cartes du chakra cœur pour voir où vous en êtes au niveau de votre relation sentimentale pour vous amis célibataires. Allez, on y va. De toute façon, toutes les infos sont en barre d'infos, mes amis. N'hésitez surtout pas de faire appel à moi pour des guidances totalement privées à petit prix. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner, mes amis, et d'activer la cloche de notification. Alors, ici, pour certains, vous allez être en séparation. Je vais simplement faire une petite coupe, mes amis, un peu pour voir le tempo. Allez, on y va. Pour mes amis poissons. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel, on me dit que vous êtes en liaison discrète, que c'est une vie double. Il y a des relations et des pensées cachées aussi peut-être pour une personne. Vous avouez peut-être pas vos sentiments pour une personne. On me dit ici que c'est un nouveau départ, une renaissance, une vitalité par rapport à une invitation qui est à venir. Donc on va peut-être vous inviter à sortir. On me dit que vous communiquez, que vous recevez de la communication pour vous divertir, mais vous y allez vraiment en traînant les pieds, amis poissons. Vous n'avez pas spécialement envie d'accepter d'après les cartes. Donc, on va aller voir. Bon, elle a voulu sauter, on la prend. On me dit ici équilibre, sagesse, bon raisonnement. Alors, qu'avons-nous pour vous? Je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Décidément, j'ai du mal. On me dit qu'il va falloir s'élever à un niveau supérieur. Il va falloir trouver un bon raisonnement, peut-être par rapport à une problématique, par rapport à une personne. Pour mes amis poissons, sentimental, célibataire, octobre. Qu'avons-nous pour mes amis poissons, sentimental. Alors, qu'avons-nous? On me dit que vous êtes en pause. On me dit que c'était par rapport à un lien où il y avait beaucoup de fidélité. On me dit ici, faites attention à la dépendance affective, à la dépendance malsaine, à l'obsession. Par rapport à une amitié, par rapport à de la fidélité. On me dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère. C'est peut-être un amour passager. C'est peut-être une personne qui est rentrée soudainement dans ta vie. Ou alors c'est quelqu'un qui fait des allées et venues dans ta vie. On me dit qu'il est peut-être dépendant affectif de toi. Ou alors toi tu es dépendante de cette personne. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons, sentimental. Alors, on me dit que par rapport à cet amour éphémère, les choses vont se faire vraiment à leur rythme, pas à pas. Hein. Qu'avons-nous pour vous, mes amis poissons, au niveau sentimental? Elle s'est retournée, je la prends. On me dit que c'est... Voilà, là vous êtes en pause et ici on me dit que c'est un grand oui, mais que les choses doivent se faire à leur rythme par rapport à un amour éphémère, par rapport à un amour passager, un flirt, ou alors une personne qui revient et qui repart souvent de ta vie, ami poisson. C'est peut-être toi aussi qui fais cela. N'oubliez jamais mes amis, énergie interchangeable, c'est des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. Allez, poisson, octobre. Sentimental, célibataire, triangle amoureux, relation ambiguë. Pour mes amis poissons, ça ne veut pas dire donc. Hein. Allez. Poisson, sentimental, célibataire, octobre. Alors on me dit, voilà, cette personne est rentrée dans votre vie, les choses vont se faire à leur rythme, c'est un gros oui parce que c'est un coup de foudre.
Donc, il y a certaines personnes, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne va arriver soudainement dans votre vie. On me dit que c'est un grand oui et on me dit que vous allez former un couple avec cette personne. Donc, c'est de bon augure, mes amis. Allez, on y va, mes amis poissons, sentimental, célibataire pour le mois d'octobre. Célibataire, sentimental, octobre, poisson. Alors, ici on me dit âme sœur, emménagement, déménagement, passion, opportunité. Vous avez vraiment un beau tirage, à part ici quelques réglages à faire. Moi sinon franchement mes poissons, c'est un très très beau tirage et vous commencez avec la vie en rose. D'ailleurs il est tellement beau que je vais essayer de vous rapprocher des cartes pour que vous voyez mieux. Allez hop. Et voilà, je pense que ce serait mieux ainsi. Ok. Voilà, voilà. Alors, ici, amis poissons, on me dit qu'il va falloir... 1, 2, 1, 2, pardon. Ok. Alors, on analyse et on fait la synthèse. Alors, ici, on me dit qu'il va falloir avoir un bon raisonnement, qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à un temps d'arrêt, une interruption temporaire dans votre relation sentimentale. C'est par rapport à une relation où il y a beaucoup d'amitié, de loyauté, de fidélité. Mais on me dit bien que vous êtes en pause avec cette personne. Et pour moi, vous êtes en pause avec cette personne parce que vous êtes en dépendance affective ou alors il y a de la dépendance malsaine. Ça peut être de la dépendance à la drogue, à l'alcool, au tabac, que sais-je. Mais en tous les cas, il y a de la dépendance malsaine dans cette relation sentimentale et c'est pour ça que vous êtes en pause avec cette personne. On me dit ici, messieurs, dames, que par rapport à un amour éphémère, c'est peut-être une personne que tu viens tout juste de rencontrer, ami poisson, ou alors c'est une personne qui fait des allées-venues dans ta vie. On me dit que les choses vont se faire à leur rythme par rapport à cet amour éphémère. On me dit que c'est un grand oui parce que c'est un coup de foudre et on me dit que ça va se terminer en union. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, ami Capricorne, et que vous vous posez des questions, on me dit que c'est un grand oui et que c'est vraiment un coup de foudre réciproque et que vous allez former un couple avec cette personne. Donc, c'est de bon augure pour vous, ami poisson. Ici, on me dit que tu es en présence de ton âme sœur, ami poisson. On me dit que les choses bougent et avancent avec cette personne. On me dit que ça va être une relation passionnée entre vous. On me dit qu'il va falloir saisir une opportunité par rapport à ton âme sœur. Et on me dit que tu vas avoir la vie en rose avec cette personne. Donc, pour moi, si cette personne, tu ne l'as pas encore rencontrée, ami poisson, elle arrive dans ta vie. On me dit ici que tu as besoin de retrouver un équilibre et une paix intérieure, ami poisson, par rapport à une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. On me dit que cette personne va vouloir s'ancrer avec toi. On me dit ici qu'il va falloir réagir par rapport à une femme rivale. Ça, c'était mon premier message. Maintenant, ici, ce que je peux voir, ami poisson, pour moi, soit c'est la rencontre d'une nouvelle personne dans un laps de temps de 3 mois avec qui tu vas vouloir directement fonder une famille. Mais, deuxième option, pour moi, tu es en phase de guérison par rapport à un renouveau dans ta relation de couple, dirais-je, avec qui tu as déjà fondé une famille. Et pour moi, on me dit qu'il va falloir réagir par rapport à cette transformation et à ce renouveau qu'il y a au sein de ta relation familiale avec qui tu as fondé une famille parce qu'il y a eu des problèmes à cause d'une femme rivale. Donc pour moi, il y a peut-être eu coup de canif dans le contrat de mariage, ça a provoqué peut-être une séparation temporaire et on me dit que tu es en phase de guérison. Il va y avoir un renouveau dans un laps de temps de 3 mois par rapport à la famille. Donc c'est une famille que tu as créée, ça a été quelque chose enraciné. On me dit que tu as réagi par rapport à cela ou que tu vas réagir parce qu'il y a eu une femme rivale dans ta relation de couple. Ça, c'était le dernier message. À la verticale, on me dit bien ici qu'il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à une personne qui rentre dans ta vie. On me dit que tu es en présence d'âme sœur et on me dit, calme-toi par rapport à cette personne. Tu as vraiment besoin de garder ton équilibre par rapport à cet amour éphémère. Et on me dit bien que tu es en présence de ton âme sœur, ami poisson. Soit c'est une personne toute nouvelle, soit comme je vous ai déjà dit précédemment, c'est une personne qui fait des allées-venues dans ta vie. Et on me dit bien que tu es en présence de ton âme sœur, ami
Poisson. On me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à des choses qui se font très très lentement, par rapport à peut-être un déménagement qui se fera dans un laps de temps de 3 mois, ami Poisson. Ici, on me dit que tu es en pause pour le moment. On me confirme bien que tu es en grande pause pour le moment. Tu es en pause par rapport à une relation passionnelle, mais pas que. Ça peut être chauffé dans les chaumières entre vous par rapport à des disputes. Et on me dit que tout cela se passe en famille. Donc, c'est ta famille que tu as créée, ou alors ça peut être ta belle famille, peu importe. En tous les cas, entre un membre de ta famille, c'est soit c'est ton ex, soit c'est le père de tes enfants, la mère de tes enfants. Replace que dans ton contexte, en tous les cas, dans cette relation familiale, c'est très haute entre vous. Dans tous les sens du terme, hein, mes amis. Et on me le confirme bien, hein. C'est un grand oui. Hein. Mais vous êtes en pause pour le moment, d'accord? Ici, on me dit que par rapport à une loyauté, et ça c'est super, hein, parce que ici, pour moi, vous connaissez déjà la personne avec qui vous avez ce crush. Et on me dit ici, il va falloir saisir une opportunité par rapport à cette amitié sincère, ou sinon, tu vas tomber en burn-out. Donc, pour moi, tu es amoureux d'une personne, tu ne le dis pas. Et ici, on me dit, saisis cette opportunité parce que c'est réciproque. Et pour moi, ça va être, soit c'est un ami que tu connais déjà, ou alors c'est une personne que tu ne connais pas qui va rentrer dans ta vie. Vous allez avoir un lien très fort d'amitié qui va se transformer en lien d'amour. Et on me dit, saisis cette opportunité par rapport à ce coup de foudre parce que sinon, tu vas tomber en burn-out, ami Poisson. On me dit ici que par rapport à une dépendance malsaine affective. Pour moi, dans une relation de couple, il y a une dépendance aux femmes, au sexe. On me dit que dans cette relation de couple, par rapport à cette dépendance malsaine, il y en a un des deux qui a vu la vie en rose avec une femme rivale. Donc pour moi, ami Poisson, il y en a pour qui il y a eu coup de canif dans le contrat de mariage ou dans votre relation de couple. Et on me dit ici que il y en a un de vous deux qui a pris du plaisir par rapport avec une femme rivale. Et on me dit que c'est possible qu'il est dépendant affectif de cette femme, messieurs, dames. On termine cette guidance avec quelques messages du chakra cœur. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Si ça vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner, activer les cloches de notification. Faites appel à moi pour une guidance totalement privée de 30 minutes en live via Messenger. Toutes les infos sont en barre d'infos de cette vidéo, messieurs, dames. Allez, on y va. Chakra cœur pour mes amis poissons, sentimental célibataire. Qu'avons-nous pour eux? On y va. Il veut parler, votre Dieu. Hein. Ah ben dis donc, mais je ne prendrai que celle qui a sauté en premier. On me dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, ami poisson. Tu es peut-être en plein doute et en pleine réflexion depuis le mois de septembre. Hein. Tu te poses beaucoup de questions peut-être depuis le mois de septembre. Et on me dit ici que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, ami poisson. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons au niveau sentimental, célibataire, triangle, amoureux, relation ambiguë pour le mois d'octobre. On me dit blocage mémoire karmique. Vous êtes en plein doute par rapport à une ancienne relation sentimentale. Ici, on me dit encore vie commune. Donc, c'est possible qu'avec ici, avec ton âme sœur, avec qui j'avais vu que tout était beau, tout était rose, toi, ami poisson ou ton autre, peu importe, replace-le dans ton contexte, tu es omnibulé par tes peurs, par tes doutes, parce que tu es en blocage en mémoire karmique. Mais on me dit bien ici que dans 8 mois, les choses vont pouvoir évoluer, parce que c'est possible qu'il y aura des projets de vie commune, de vie commun ensemble. Vie en commun ensemble dans un laps de temps de 8 mois. Allez, encore une carte pour terminer cette guidance. J'en ai deux, je les prends. On me dit ici, rencontre lors d'une sortie. On me dit qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. Et on me dit qu'il va falloir t'éloigner un petit temps de cette personne. Donc, tu vois, ça résume bien la pause. Hein. Peut-être que la pause, elle est actée. Et on me dit que c'est une bonne chose que tu t'es éloigné de cette personne pour le moment. Et on me dit bien ici qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. Donc, c'est très simple. Ici, tu
tu es bloqué, ami poisson, dans tes doutes et dans tes peurs. On me dit qu'elles ne sont pas fondées. On me dit bien que tu es en blocage de mémoire karmique. On me dit ici que dans 8 mois, on va peut-être te proposer d'avoir un projet de vie en commun. On me dit que tu vas faire une rencontre lors d'une sortie ou que tu viens de rencontrer une personne lors d'une sortie. On me dit bien ici qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel parce que toi, c'est toi, ami poisson, tu n'es pas encore prêt par rapport à ce renouveau dans ta vie sentimentale, ami poisson. Ami poisson, j'espère vraiment que cette formule vous aura parlé. N'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Comme d'habitude, si ça vous parle, on partage, on like, on commente, on s'abonne. On n'hésite pas de faire appel à moi pour des guidances totalement privées à petit prix. Encore un grand merci mes amis et je vous dis à bientôt pour l'acte 2. Bye bye.